relation, égalité des compositions, égalité des ensembles, point d'interrogation. Donc on a U, une application qui va de E vers F. Attention à bien comprendre cette écriture. Donc U, F puissance E, c'est-à-dire que U, elle va aller de E comme ensemble de départ vers F. Et nous avons l'application V qui va aller, elle, de F vers E. Et l'application V qui va aller de F vers E. Déjà, il y a une première difficulté qui est dépassée ici, c'est celle de la compréhension de l'écriture. On nous dit, voilà, on a U rond V est égal à V rond U. Montrer que cela implique nécessairement que E égale à F. Pourquoi? Donc on nous dit, ces deux applications, donc celle-ci et celle-là sont égales. Ces deux applications sont égales. En quoi l'égalité de deux applications va impliquer finalement d'avoir E égale à F? Déjà, il faut s'interroger, plutôt s'attarder sur la signification de l'égalité de deux applications. Certes, c'est le même processus, le même procédé, mais surtout, deux applications sont égales si, bien sûr, si et seulement si, pardon, elles ont le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée. Voyons voir par rapport à notre cas de figure, est-ce que c'est le cas? Et plutôt, pourquoi nécessairement, puisque c'est le cas, on a E égale à F. Donc, intéressons-nous à U rond V. Donc, on a U rond V. U rond V, pour pouvoir exister, je vais d'abord m'intéresser à la création de V. V, pour être créé, je prends F, parce que ça va de F vers E. Donc là, je vais même vous le mettre en vert, comme ça va être plus simple à comprendre. Pour que U rond V existe, déjà, il faut que V existe. Et V pour exister, donc ça va aller de F vers E. J'aurai mon V, et à partir de là, le U va le manger, et j'aurai le processus de U qui va aller de E vers F. Donc U rond V, l'application U rond V a pour ensemble de départ F et pour ensemble d'arrivée F. Voyons voir pour V rond U. Donc même explication. On va d'abord aller pour offrir existence à V rond U. On va d'abord donner la naissance à U. Et U pour exister, on va d'abord de E vers F. Voilà, U existe. On lui fait subir le processus de V qui va aller de F vers E. Donc V rond U, l'application V rond U a pour ensemble d'arrivée E et pour ensemble de départ E. Or, deux applications sont égales si et seulement si elles ont le même ensemble d'arrivée et le même ensemble de départ. Et donc là, ça implique nécessairement, puisqu'elles sont égales ces deux applications, ça implique qu'elles ont le même ensemble de départ. Donc F égale à E, et soyons tautologiques un peu pour rigoler. Et en même temps, elles ont le même ensemble d'arrivée, donc F égale à E. Voilà, mais c'est surtout l'exercice, blague à part. Il est intéressant sur le fait de savoir qu'on ne peut pas statuer directement sur l'égalité de deux applications uniquement par le processus. Je vous donne un exemple. Si je prends x et je lui associe sinus de x, par exemple, et ça va aller, on va dire de R vers R. Cette application-là que je vous ai mis en noir, ce n'est pas la même que celle qui va aller de R plus vers R, ou plutôt aller vers moins 1, 1, et qui consiste à prendre x et lui associer sinus de x. Voilà. Ces deux applications ne sont pas égales parce qu'elles n'ont pas le même ensemble d'arrivée et le même ensemble de départ. Elle est même, je vais vous laisser le R là. Voilà, R tout court. Elles ne sont pas égales, elles n'ont pas le même ensemble d'arrivée. Donc attention quand même à s'intéresser aux ensembles de départ et d'arrivée. Et c'est le but justement de l'exercice.